Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Sagittaires pour votre tirage des énergies du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. J'ai un peu de retard, je suis désolée pour mes tirages, mais voilà, je tiens quand même à les faire puisque l'énergie est extrêmement changeante, enfin très chahutante, je dirais, en ce moment. Donc voilà, ça me tenait à cœur de les faire. On va faire comme d'habitude, une ligne générale, une ligne sentimentale. Et puis l'autre chose que je veux vous dire surtout, c'est penser à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important, ça peut vous donner des informations complémentaires, voire vous parler plus que votre signe solaire. Donc voilà, ne vous en privez pas. Je fais des vidéos suffisamment courtes pour que vous puissiez les regarder en une fois, pas être noyé dans un flot de messages. Et que vous puissiez aussi regarder 3 vidéos s'il faut pour avoir toutes les informations. Alors, allez, c'est parti. Au niveau... Ah bah celle-ci est tombée loin. Au niveau général, pour vous, les Sagittaires. Alors, hop. Général, les Sagittaires. Sentimentale. Voilà, ensuite, on nous parle de quoi ce mois-ci? De petits renseignements sur le sujet. Challenge au niveau général pour vous les Sagittaires, au niveau sentimental, challenge. Et puis message des guides. On y tient, on y tient. Qui viennent souvent confirmer la lecture, c'est assez drôle, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit message à la fin. Allez, c'est parti, les Sagittaires, qu'est-ce que vous nous faites là pour septembre? L'étoile, alors déjà c'est sympa, ça commence bien avec la lumière, la protection divine, la protection de l'univers. Donc avec l'énergie de l'étoile, si vous avez des projets professionnels, si vous avez ou autre, il y a quelque chose qui peut se mettre en place et qui est divinement guidé. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, donc là c'est pas mal du tout, vous êtes en position de force. On me dit que c'est fait pour vous, je sais pas. Ce dont ça parle, je ne sais pas encore, mais avec l'étoile et la force, vous êtes sous de très bons augures pour commencer, pour mener à bien un projet. Mais il va falloir faire preuve de patience. Ça va peut-être pas aller aussi vite que vous l'imaginiez ou que vous le voudriez. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir peut-être des remous un petit peu peut-être administratifs, mais vous êtes quand même en position de force. C'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la fatalité, donc c'est quelque chose qui ne vous passera pas. Si c'est pour vous, ça ne vous passera pas sous le nez. C'est pour vous, ça vous est destiné et c'est juste. Donc pour vous les Sagittaires sur cette ligne-là, challenge, la pénitence. La pénitence, c'est de la tristesse, c'est du malheur. Donc, peut-être que vous avez vécu peut-être des choses difficiles les semaines ou les mois précédents et peut-être que vous avez du mal à y croire. Parce que si vous voulez, le challenge, ça va être de lâcher cette énergie de pénitence, de tristesse, de malheur, etc. C'est ça votre challenge. Et à côté de ça, vous avez quand même une ligne assez lumineuse au niveau des énergies générales. Donc peut-être simplement là, vous aussi, ce mois-ci, puisque vous êtes assez nombreux, on vous teste un petit peu sur votre foi. C'est-à-dire l'étoile, c'est vraiment la guidance divine. La force, c'est, voilà, vous avez tous les attributs. La tempérance, on vous demande de patienter. Est-ce que, avec toute cette énergie positive qui vous enrobe et qui vous entoure, est-ce que patienter, ça veut dire tout de suite que c'est pas pour vous? Est-ce que ça veut dire tout de suite que ça va mal se passer? Il y a quelque chose comme ça dans votre énergie, là, au mois de septembre. Il va falloir réussir à ne pas voir tout en noir, à ne pas avoir peur dès que quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Et bien,
Indigo, qu'est-ce qu'elle sort cette carte ce mois-ci? La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Certains d'entre vous, vous avez cette capacité hypersensible à avoir une guidance intérieure très fine, à recevoir des messages. Peut-être même à avoir cette capacité à communiquer avec les animaux, peut-être à recevoir des messages pendant vos rêves, etc. Il se peut qu'on vous montre certaines choses, certaines images dans vos rêves. Soyez-y attentifs. Peut-être que vos guides passeront par ce biais-là pour vous donner des informations, ou pour vous rassurer, ou voilà, des choses comme ça. Au niveau sentimental, les Sagittaires, l'ermite. Alors l'ermite, on est aussi dans la tristesse. Peut-être que c'est ça qui vous rend triste. On est dans l'intériorité, on est dans le repli sur soi, on se sent lâché, on se sent seul, mais en même temps, on a besoin de solitude, on a besoin de faire la lumière sur une situation, on a besoin de calme, on a besoin de silence, parce qu'on a besoin de prendre un nouveau départ. Hein. Là, on a besoin de prendre un nouveau départ, on a besoin de tourner le dos à un passé, on a besoin d'avancer, on a besoin d'avancer sur son chemin, on a besoin de... Ouais, on a besoin de tourner le dos et de... Il faut partir. Il faut partir et ça passe par la justice. Ça passe par un rééquilibrage. Ça passe par, pour certains d'entre vous, une décision de justice. Ça passe par quelque chose qui rétablit le juste, qui rééquilibre les balances, qui met la fin au déséquilibre, qui rend justice. Voilà. Il y a un départ à prendre par rapport à ça. Ça va être un nouveau départ. Voilà, on parle de la loi. Alors, ça concerne la loi très probablement. Donc là, dans votre tirage, là, les Sagittaires, vous avez, pour pas mal d'entre vous, probablement affaire à la justice ce mois-ci. Ce qui va vous occasionner, alors bon, la fatalité, hein, donc ça c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, hein, cette loi. Par rapport à la justice, on va vous demander encore de patienter. Peut-être que ce ne sera pas aussi rapide que ce que vous pensez. Et votre force sera le nouveau départ. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Peut-être que les apparences ne vous montrent pas. Si vous voulez, vous avez peut-être l'impression d'être lâché. Vous avez peut-être l'impression de perte. Hein, avec la carte de la fatalité, souvent c'est ça. Le sentiment de perte. Mais là, on vous dit... Voyez la bénédiction dans cette situation. Quelle expérience l'univers vous offre? Quelle prise de conscience l'univers vous offre? Quel nouvel avenir l'univers vous offre? Qu'est-ce qui s'offre à vous? Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Ça rejoint en fait la carte indigo où vous avez une hypersensibilité, probablement pour certains d'entre vous, avec une capacité à recevoir les messages. Et là, on vous dit la même chose. Vous êtes capable de médiumnité. Vous êtes capable de recevoir vos messages et heureusement. Et c'est important de savoir s'en servir parce que ça va vous parler intérieurement et ça va parler au travers de votre cœur. Et ça va vous donner les indications. Ça va vous donner en fait votre plan de route, c'est-à-dire que quand vous vous sentez perdu dans une situation, quand vous écoutez votre cœur et vous vous posez la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant, où je me sentirais bien, voilà, vous avez la réponse. Ça, c'est rarement la tête, c'est le cœur qui vibre. D'un coup, vous vous mettez en joie, vous sentez quelque chose qui se réchauffe à l'intérieur de vous, ça c'est que c'est bon pour vous. C'est savoir écouter son cœur, savoir écouter son âme et puis la tête, lâcher un petit peu. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!